Nicolas Muncho, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Recruter les jeunes talents, sous-titré Attirer, sélectionner, fidéliser. Alors, première question qui est très simple. Pourquoi avoir consacré un livre au recrutement des jeunes talents? Dans un contexte économique tendu, on doit se préoccuper effectivement de l'investissement qu'on fait en recrutant de nouvelles personnes au sein de l'entreprise. Euh, Chaque recrutement est un investissement et donc l'objectif c'est de s'assurer que cet investissement soit le plus rentable, donc en intégrant les personnes qui auront le plus d'impact, qui pourront contribuer à l'innovation au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui rend particulier le recrutement des jeunes talents? Y a-t-il des différences? Mais oui, en fait, quand on procède à un entretien de recrutement ou à une sélection de salariés, généralement, on va s'attacher à regarder la performance passée. Évidemment, pour quelqu'un qui est en fin d'études ou en début de carrière professionnelle, ce critère n'est pas efficace. Donc il va falloir identifier d'autres indicateurs qui sont beaucoup plus subtils et qui seront prédictifs de la qualité de la personne qu'on va recruter et donc de son talent. Euh, Alors une fois ces jeunes talents recrutés par les entreprises, euh, comment les guider, comment les challenger à travers leur vie, leur future vie active? donc il y a un certain nombre de pratiques dont je parle dans mon livre, et en particulier les graduate programs. Donc les graduate programs sont des programmes destinés aux jeunes talents qui leur permet de démarrer dans leur carrière en étant exposés à une succession de challenges. Donc à la fois en termes de développement personnel, ça leur permet d'acquérir plus rapidement et de développer plus rapidement leurs compétences. En même temps, on les met à l'épreuve, donc on peut valider à l'issue du programme si ces personnes sont réellement les talents qu'on a estimés, ou démontrent les talents qu'on a estimés. Et le troisième élément, c'est la connaissance de l'entreprise et du réseau. Donc en général, au travers d'une succession de challenges qui peuvent être dans différents lieux de l'entreprise, en France, à l'étranger, ou dans plusieurs lieux, au sein de plusieurs fonctions, ces jeunes talents vont pouvoir tisser leur réseau et disposer d'une vision élargie de l'entreprise dès le démarrage de leur vie professionnelle. Donc c'est un vrai atout pour eux. Comment avez-vous mené vos recherches sur ce sujet? Mais alors, moi j'ai été intéressé par ce sujet puisque déjà en tant que candidat, puisque j'ai postulé un certain nombre de programmes pour jeunes talents, j'en ai intégré un au sein d'une grande entreprise internationale, et j'ai ensuite contribué à l'amélioration des programmes pour les jeunes talents au sein de cette entreprise. Et dans un troisième temps, en tant que généraliste RH, hein, dans ma carrière professionnelle au sein de différentes entreprises, j'ai été amené à identifier, à recruter et à fidéliser des jeunes talents. Donc j'avais cette expérience de terrain, et j'ai souhaité la compléter en menant une étude, donc en partant des classements des meilleurs employeurs, que ce soit Forbes, Universum, Top Employeur. Euh, une recherche sur leurs bonnes pratiques, et au travers de mon réseau, contacter les responsables du marketing emploi, les responsables du recrutement de ces entreprises pour les faire parler de leurs pratiques qui sont souvent confidentielles, voire secrètes. Et donc j'ai pu apporter un certain nombre de témoignages dans mon ouvrage. Et quels conseils donnez-vous aux entreprises qui veulent recruter de jeunes talents? Donc c'est déjà de prendre au sérieux ce recrutement, hein, donc de le confier à des recruteurs qui sont expérimentés, puisque c'est particulièrement difficile d'identifier le talent sur des personnes qui ont peu ou pas d'expérience professionnelle. Également ne pas vendre des choses qu'on n'est pas en mesure de délivrer en tant qu'employeur, hein. Donc on essaye évidemment d'attirer ces jeunes qui peuvent être très sollicités, mais survendre ou vendre quelque chose qu'on ne serait pas capable de donner, ça amènerait derrière à perdre son investissement, puisque la personne partirait très rapidement étant déçue de ce que l'entreprise lui donne. Euh, donc ça c'est vraiment les conseils de base. Ensuite on peut élaborer en fonction des besoins de l'entreprise, de ses moyens, des stratégies qui peuvent être plus ou moins complètes.
Et donc je me suis attaché dans mon livre à apporter des solutions à tiroir, donc des solutions qui peuvent être très simples, très basiques pour des entreprises qui ont des moyens limités, jusqu'à des exemples de pratiques beaucoup plus abouties.